Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo colorisation, toujours avec les crayons de couleur de chez Action. Tiens, ça rime. Je vais vous montrer comment réaliser des dégradés très simples pour la mise en couleur de cette jolie sirène. Une carte animée, pleine de peps, axée sur la même couleur, mais vous pouvez très bien lui donner les couleurs que vous voulez, encore dans l'ambiance estivale, parce que non, l'été n'est pas fini. Non mais... Je démarre en tamponnant la sirène issue de la planche de tampon My Favorite Things avec de la Memento, mais n'importe quelle encre fera l'affaire, puisque j'utiliserai ni eau ni feutre à alcool. Bien entendu, j'ai utilisé ma stamp plateforme pour être certaine que mon tamponnage sera le plus parfait possible. Je mets le lien des produits sous cette vidéo comme d'habitude, vous cliquez sur plus et vous avez accès directement au lien des produits. Commençons avec la boîte que je vous présente à l'écran. Je vais utiliser ces teintes pour obtenir des couleurs chères. On peut trouver plein de combinaisons intéressantes avec ces crayons. J'ai choisi d'utiliser les 3 dernières couleurs de la boîte pour avoir un résultat de peau légèrement bronzé. J'attaque ma mise en couleur en prenant la couleur la plus claire avec laquelle je vais réaliser un aplat, c'est-à-dire que je vais poser ma couleur uniformément sur toute la surface de peau de mon tamponnage sans trop appuyer et en essayant de ne pas faire de vilaines traces. Ces crayons sont très agréables avec leur forme triangulaire très ergonomique à laquelle on finit par s'habituer. Puis je vais créer mes ombres. Je prends la couleur intermédiaire et je commence à souligner certains endroits. Je suis partie du principe que la lumière venait du dessus, mais à vous de faire comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'être hyper précis dans vos ombrages, l'important, je pense, étant d'en faire ça et là pour donner de la texture et de la profondeur à vos colorisations. Les teintes se superposent plutôt bien et elles se fondent bien entre elles. Le résultat est harmonieux et on n'a pas trop de démarcation. En même temps, mes teintes sont assez proches, alors forcément ça aide. Avec la plus foncée, je vais passer à la périphérie de la ligne de tamponnage en appuyant assez fortement. Pour plus de précision, je vous conseille d'avoir la mine de votre crayon bien taillée, ce sera beaucoup plus simple. Puis je reviens avec ma couleur la plus claire pour unifier le tout. J'appuie un tout petit peu plus que lors de mon premier passage, mais alors juste un tout petit peu plus. Ensuite, je vais prendre ce rose qui a l'air, ma foi, bien pétard, mais qui, au final, sera vachement moins flashy une fois appliqué. D'ailleurs, je vais devoir insister un peu pour que la couleur se dépose. Et encore une fois, je reviens avec la teinte la plus claire pour réunifier tout ça. Je me saisis d'une autre boîte pour poursuivre ma colorisation. Je vais utiliser les crayons numéro 4 et numéro 6. Et d'ailleurs, c'est bizarre, mais ils sont pas numérotés, ceux-là d'ailleurs, mais bref. Et idem, je vais effectuer un aplat avec la couleur la plus claire sans appuyer. Voilà, comme ça. Et idem que précédemment, je prends la plus foncée et je vais commencer à créer mes ombres. Ces crayons ont décidément pour la plupart la texture entre guillemets que j'aime, c'est-à-dire que je les trouve ni trop gras ni trop secs. Je dis bien pour la plupart, car certains sont plus secs que d'autres, va comprendre Charles. En tout cas, les couleurs se posent bien sur mon papier, qui a aussi un grand rôle à jouer dans l'histoire. J'adore utiliser le DCP de Clairefontaine pour mes colorisations avec les crayons, mais aussi avec les feutres à alcool, et ça vous le savez si vous suivez mes vidéos.
Voilà, je décide d'en rester là, c'est simple et lumineux, tout ce que je voulais. Passons à la chevelure de cette sirène. Pour rester dans le lumineux, je vais utiliser une autre boîte de crayons de couleur dans laquelle je vais prendre le second et le 9e crayon de la boîte pour l'instant. Je devrais déjà arriver à faire quelque chose de sympa avec ça. Alors, cette fois-ci, je brouille les pistes et je commence par les ombres. Non, je n'essaie pas de vous déstabiliser, je vous montre comme d'habitude qu'on peut également commencer par là pour mettre en couleur son tamponnage et qu'on arrivera sûrement au même résultat, croyez-moi. Mais peut-être que cette façon de faire sera plus facile pour vous, je ne sais pas, mais c'est bien de savoir qu'on peut faire ainsi. Faut pas mourir idiot, il paraît. Comme vous l'aurez remarqué, quand je travaille mes ombres, plus je m'approche de la zone symbolique de lumière et plus je relâche la pression sur mon crayon. Ainsi, on nuance ce qu'on fait et je vous conseille vraiment d'essayer. On comprend davantage comment faire des dégradés, c'est très simple à réaliser et vous verrez tout ce qu'on peut obtenir ne serait-ce qu'avec une seule couleur et différentes pressions sur son crayon. On pourrait trouver que ces teintes ne sont pas assez proches visuellement pour qu'elles puissent être fondues, et je comprends que ça puisse effrayer certaines personnes. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à rajouter tout doucement, à l'aide de petits traits, la couleur la plus foncée, et travailler son résultat avec la plus claire pour fondre le tout. Alors, j'ai absolument rien contre les rousses, mais je voulais éteindre un petit peu le côté flamboyant de sa chevelure, alors je vais rajouter un peu de cette couleur marronnée, mais très légèrement, par petites touches, pour ne pas perdre non plus le côté vif de la chose. Vous me suivez toujours là? Et devinez la suite, oui, c'est ça, je reviens fondre le tout avec la couleur la plus claire. Pour la suite, j'utiliserai encore du matériel Action avec ce joli classeur d'embossage qui découpe aussi, hein, et c'est ce qui servira de devant de carte en autre shaker card et non checker card comme beaucoup disent. Ça fait bobo aux oreilles. Mais je vous en dis pas plus et je vous donne rendez-vous très bientôt dans la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.